Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin Motor, une sous-compacte de luxe électrique. D'abord un aperçu. La Volvo XC40 Recharge 2024 est un multisegment de luxe sous-compact, la taille idéale d'un véhicule électrique. Une grande partie des images de ma caméra ne sont pas disponibles en raison d'une erreur technique, alors je vais blitzer les spécifications. Le véhicule commence à 63 000 $ au Canada et cette version Ultimate coûte 80 000 $ canadiens, ce qui la place carrément contre la Genesis GV60. Le modèle de base offre 472 km d'autonomie et un 0-60 en 7,3 secondes. Il y a des roues 19 pouces et c'est une propulsion, bien que vous puissiez obtenir la transmission intégrale pour 3 500 et vous obtenez une autonomie de 409 km et une augmentation significative des performances, un 0-60 par exemple de 4,8 secondes. 248 chevaux, 402 chevaux respectivement sont les spécifications du moteur. La XC40 Recharge obtient le plein crédit fédéral de 5 000 $ chez le concessionnaire et le rabais plus compliqué de 7 000 $ du Québec. J'ai fait une demande du Crédit québécois, je peux vous dire que c'est onéreux par rapport au programme fédéral. Notre testeur, l'Ultimate, est livré avec toutes les options. En ce qui concerne le luxe, Volvo fesse fort. Conduite silencieuse sur autoroute, d'excellents sièges, une bonne puissance et un intérieur assez haut de gamme avec des aides à la conduite et des fonctionnalités de sécurité haut de gamme. Un système audio puissant et comme tous les véhicules électriques, il pèse plus de 4000 livres. Les roues de 20 pouces de cette Ultimate ont fière allure même s'ils n'aident pas l'autonomie. La batterie est de 82 kWh jusqu'à 200 kWh pour la charge niveau 3, ce qui veut dire le 10 à 80% en 30 minutes, dans des conditions optimales qui n'existent jamais. Malheureusement, la transmission intégrale ne reçoit qu'une batterie 78 kWh avec une charge niveau 3 de 150 kW. Note intéressante, l'augmentation de l'autonomie pour le 4 roues motrices et des efficacités au niveau du groupe motopropulseur. La batterie est inchangée. L'autonomie des véhicules électriques est souvent optimiste. Il faut calculer une pénalité de 10% dès le départ et s'attendre à une diminution de l'autonomie de 30 à 50% en fonction de nos hivers. Comme pour tous les véhicules électriques, la meilleure expérience de possession nécessite un chargeur niveau 2 à votre domicile et idéalement, si vous êtes un couple, un véhicule à essence et un véhicule électrique. Alors Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Première génération du XC40 Recharge. Non évalué selon les IHS. Une braquette de prix qui va de 63 389 $ à 78 189 $. Le prix de notre modèle d'essai, 78 189 $. Et vous pouvez encore rajouter des options. Fait que, évidemment, l'ensemble d'options, c'est payant pour les constructeurs, puis c'est là qu'on va. Les pots, très bonne accélération. On a 2 moteurs électriques ici, fait qu'on a la traction intégrale. Ça va très bien. Accélération là, assez foudroyante. Belle silhouette, quand même un beau look. Là. Je trouve Volvo se distingue toujours. Il se démarque des Allemands en termes de design, là, vraiment bien. Siège confortable, je l'ai eu là, depuis lundi. Vraiment pas un mot à dire de ce côté-là. Meilleure autonomie, on est à 409 km, on était à 359 km annoncé auparavant. Fait qu'un gain de 50 km, c'est quand même appréciable. Bonne tenue de route. On sent que le véhicule est solide sur ses pattes. Évidemment, le poids de la batterie aidant beaucoup. On a une douceur de roulement également. Une autre particularité des voitures électriques, des véhicules électriques. Et ce Volvo-là ne fait pas exception. Petit véhicule en pattement court, quand même amusant à conduire, facile à stationner. Vraiment là, très bien de ce côté-là. Les comptes, comme le constructeur dans le passé, quand il y a des motorisations à moteur thermique, Volvo n'a jamais été le constructeur le plus fiable sur le marché. Ça semble s'améliorer avec l'électrification. Fait qu'on va leur laisser un peu de temps. C'est quand même nouveau chez Volvo, puis c'est quand même nouveau pour bien des constructeurs. Mais fiabilité encore, il y a un petit point d'interrogation, mais en progrès. Autonomie, elle est inférieure à la concurrence. On a juste 409, on s'améliore, mais il y en a qui font mieux, là, si on pense à un modèle Y, par exemple. Suspension un peu ferme. L'infodivertissement, on a le système Google, mais il y a encore la sauce Volvo. On se reconnaît avec
les premiers systèmes d'infodivertissement, là, lorsque Volvo est arrivé avec le XC90 en 2016. Prix élevé, on parle de 78 000 $ pour un véhicule sous-compact de luxe électrique. C'est vraiment pas donné à toutes les bourses. Il faut vraiment aimer le véhicule. C'est un beau véhicule, ça va bien. Oui. Conditions hivernales, là, on a eu une belle tempête de neige ici au Québec, dans la région de Montréal. Il n'y a pas de problème là, mais à 78 000, on élimine beaucoup de joueurs, beaucoup d'acheteurs potentiels. Oui. L'espace n'est pas mauvais, mais quand même, c'est sûr que pour des personnes de grande taille, là, on est un peu limité. La concurrence, bien, il y a quand même des joueurs qui s'y rajoutent. Si on compare à il y a quelques années à peine, on aurait mis des concurrents à moteur thermique. Maintenant, il y a assez de joueurs pour dire qu'on met des concurrents électriques. On parle du Audi Q4 e-tron, qui est un véhicule quand même assez connu. Le Cadillac Lyriq, qu'on espère avoir l'occasion de conduire. Le Genesis GV60 et GV70 EV. Le Lexus RZ. On peut penser également au Mercedes-Benz EQB. On peut penser également au modèle Tesla Model Y, qui est le véhicule toute catégorie jusqu'au 30 septembre 2023, le véhicule numéro 1 toute catégorie au monde pour le meilleur vendeur. Fait que quelles sont tes premières impressions sur le Volvo XC40 Recharge Ultimate Twin Motor 2024? Bien, pour la classe moyenne à l'aise, il y a du choix. OK? Ce véhicule-là, qu'est-ce qu'il fait? Bien, OK, c'est une sous-compacte, mais somme toute, c'est assez une grosse sous-compacte. On va y donner ça. Je pense surtout à le Volvo. C'est pas la première fois qu'ils font ce genre de véhicule-là. Ça commence à apparaître, ça commence à être leur spécialité. Alors, on va leur donner ça. Moi, au niveau de la conduite, je suis pas capable de distinguer entre cette voiture-là et ma Tesla. C'est au niveau juste de l'accélérateur, comment que les choses vont. Alors, cette partie-là semble très bien maîtrisée. Ouais. On voit ici, on a le luxe qu'on s'attend un peu de ce genre de véhicule-là. On a un extérieur qui est quand même très joli, comme tu dis. C'est vrai qu'il est très beau. On a un toit panoramique, puis tantôt c'était nuageux, puis on avait quand même de belles lumières naturelles à l'intérieur. Ça, c'est winner. On a ici une interface qui est somme toute connue du manufacturier. Fait que si ce n'est pas votre premier Volvo, vous allez être habitué très vite. Ouais. On a des bancs confortables. Volvo sont quand même assez connus là-dessus. Il n'y a pas de problème. Bonne réputation du constructeur. Ouais, pas de problème. Ouais. Moi, je te dirais, Ross, ils ont coupé un peu. Je ressens la coupure du véhicule électrique. Le volant de cuir il est moins doux que probablement l'équivalent à essence. Les matériaux ici sont soft touch, mais ne sont pas de haute qualité. L'écran, elle est somme toute un peu petite. Le tableau de bord digital est très moyen. Et le contraste et la brillance est inférieur à certains de ses compétiteurs. Les interfaces, de façon générale, on a du piano laqué ici. On a les contrôles pour ouvrir les fenêtres. C'est quelque chose qu'on retrouverait sur une voiture à essence de 55 000. OK? Ceci étant dit, ma critique, elle arrête là. Banc arrière, très à point pour la catégorie. Moi, j'ai en masse d'espace derrière moi-même. Alors, c'est très bon. Il y en a qui ne sont pas capables de faire ça. Valise arrière, très bien. Très bien. En avant, plein d'espace, Ross. Mm-hmm. Belle assise élevée. Oui. Alors, vraiment des belles qualités à ce niveau-là. On a un modèle un peu plus équipé. On a le système de son Harman Kardon. C'est un must. Et puis, si on n'est pas propriétaire d'une maison avec une borne de recharge à la maison, oubliez ça. Ah, oubliez ça. Et c'est comme ça. C'est pas du bitchage, c'est comme ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est pour la catégorie de voitures qui est la Volvo, les compétiteurs que tu as nommés, c'est la classe moyenne à l'aise. Oui, tout à fait. Alors, la majorité de ces gens-là, ils ont probablement une maison, un semi-détaché ou un condo de luxe que peut-être qu'ils ont déjà les bornes là. Pas de problème à ce moment-là. Excellent achat. Et c'est ça mes pensées du Volvo XC40. Une compagnie qui est quand même tout dédiée à ce genre de produit. Moi, je te dirais que c'est le compétiteur direct, le plus direct à Tesla dans la province parce que, contrairement à tous les autres,
ben ils en ont dans le cours. Il y en a, puis même chose pour Polestar. Tesla, ils en ont dans le cours. Oui. Tout le reste, ils n'en ont pas dans le cours. Non. Alors, c'est vraiment le combat, moi je pense, au Québec du moins, c'est ça. Il y a quelques Ford Mach-E, je dirais, mais ça ne sera peut-être pas le modèle que tu veux. Ça va être le modèle qui coûte 88 000, des affaires de même. Ouais. Fait que regarde là, on arrête de gosser, là, rendu au-dessus de 80 000 pour ce véhicule, ce genre de véhicule-là. Pour moi, si tu payes plus de 80 000, c'est une maladie mentale. Et c'est ça, qu'est-ce que je pense du véhicule? Ross, tes pensées finales? Évidemment, un véhicule qu'on n'aurait pas de restrictions en location. Pour l'expérience d'achat, même moi, de loin, je préconise Volvo parce qu'ils en ont en stock. Ouais. Tu n'attends pas Ouais. et tu sors avec la voiture. Ouais. Alors ça, quand on veut acheter quelque chose, c'est numéro 1, est-ce que tu n'as en stock? Si tu n'as pas, qu'est-ce que je fais ici? All right? Ça fait longtemps la COVID. Là. OK, ça fait longtemps de ça. Puis il y a des compagnies qui sont capables de le faire. Volkswagen est capable de le faire. Ouais. Ils ont souvent des voitures en stock. Il y a Tesla qui ont des voitures en stock. Il y a Volvo qui a des voitures en stock. Et c'est ça nos pensées du XC40 Recharge. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.